On va parler aujourd'hui de comment fixer ses limites et les faire respecter. Et je vous ai dit que je faisais cette série de live là dans le cadre du lancement, de mon programme 90 jours pour reprendre confiance en soi. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le lien du programme à la fin du live. N'hésitez pas à aller consulter le lien pour voir si c'est un programme qui pourrait apporter quelque chose dans votre vie. Moi, je vous dis que ça va transformer votre vie parce que c'est un programme que j'ai refait à la suite des commentaires, des retours que j'ai eus des autres participants les années précédentes. Et c'est le premier programme que j'ai lancé après ma certification. Donc, j'ai mis beaucoup de contenu sur le coaching de vie, comment apprendre à se connaître, comment apprendre à s'estimer, en tout cas des contenus qui vont justement transformer votre vie, transformer votre mentalité pour vous aider à devenir la personne attractive que vous souhaitez être au fond de vous. Donc, je vous donne à travers ces lives-là des petits aperçus des sujets qu'on aborde dans le programme. Bonjour à tout le monde. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que tout est bon pour qu'on puisse démarrer? Donc, j'ai commencé cette série de live depuis quand même lundi ou mardi. On a parlé, hier on a travaillé sur comment faire la paix avec ton passé. On a parlé des signes qui prouvent que tu dois changer ta mentalité, que ta mentalité a un frein pour toi. Et aujourd'hui, on va parler des limites. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que les limites? Est-ce que vous avez une notion de ce que c'est les limites? Quand on parle de limites, à quoi cela vous fait penser, chers amis? Quand on parle de limites, ça vous fait penser à quoi? Quand on parle de fixer ses limites, ça vous fait penser à quoi? Salut Marie-Francanique Olou, salut à tous ceux qui sont là. Quand on parle de limites, à quoi ça vous fait penser? J'aime bien regarder mes notes avec mon iPad ici. Comme ça me permet d'être structuré dans ce que je dis. Donc désolé si de temps en temps je regarde. Qu'est-ce que vous entendez par limite? Une limite, c'est quoi? Si tu prends le live que tu ne me connais pas, je me présente, coach Prisca Nadine, coach de vie certifié. Ça fait 7 ans maintenant que j'aide principalement les femmes à reprendre confiance en elles, à créer la vie et le business de leurs rêves. Je les aide aussi à planifier et organiser leur vie pour atteindre leurs objectifs. Et donc, on va parler aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, de comment fixer ses limites et les faire respecter. C'est un cours d'affirmation de soi. Comme je vous le disais dans le cours d'avant-hier, on a 4 piliers qui bâtissent notre confiance en nous-mêmes. On a la connaissance de soi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi même si tu ne te connais pas. Donc, la connaissance de soi. On a l'amour de soi. Tu dois apprendre à t'aimer malgré tes défauts, malgré tes échecs, malgré tout ce que les autres peuvent dire ou penser de toi. Tu t'aimes, tu t'apprécies. On a l'estime de soi qui est l'image que tu as de toi maintenant. Comment tu te perçois, comment tu te définis, qui est très important aussi quand on parle de confiance en soi. Et puis on a l'affirmation de soi qui est le dernier pilier de la confiance en soi. Donc, s'affirmer, c'est comment tu te positionnes par rapport aux autres. Quand tu es dans un environnement avec d'autres personnes, comment tu interagis avec ces personnes, comment tu te positionnes par rapport à ces personnes. Et pour ceux qui vont participer au programme, on rentrera dans les détails, mais on a 4 positions de vie qu'on applique systématiquement dans nos relations interpersonnelles entre êtres humains. La première position, c'est plus, moins, c'est-à-dire que moi, je me vois supérieur aux autres. Donc, je suis plus, les autres sont moins. Ou bien, moins, je suis pas bien, les autres sont pas bien aussi. Donc, du coup, on est tous dans le rabaissement. Il y a moins, plus, donc je me vois en moins. Donc, je vais me minimiser, je vais avoir un complexe d'infériorité par rapport aux autres. Et la position idéale, c'est la position qu'on appelle le plus, c'est-à-dire que je suis bien avec moi-même et je suis bien aussi avec les autres. C'est ça qu'on appelle s'affirmer. Comment est-ce que tu te
comportes quand tu es au milieu d'un certain nombre de personnes, comment tu réagis, comment tu perçois déjà ces personnes-là et comment tu interagis avec ces personnes. Et vous savez que dans les relations humaines, la notion de respect est très, très importante parce que c'est le respect qui fonde l'équilibre de bonnes relations interpersonnelles. Mais il arrive, la plupart du temps, que nous ayons de grandes difficultés à interagir avec les autres, de grandes difficultés à développer de bonnes relations avec les autres. Donc ça part en conflit, dans les conflits, les problèmes, les disputes, le manque de considération, les foutaises, toutes ces choses-là. Et la notion de fixer ses limites, ça va s'appliquer non seulement dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans tes relations avec tes enfants aussi, dans ta vie de parent. Ça s'applique véritablement à tous les domaines. Alors, une limite, c'est quoi? Une limite, c'est une borne. C'est une borne, c'est une délimitation, c'est un espace qu'on ne doit pas franchir. Une limite, c'est un espace qu'on ne doit pas franchir. C'est une borne. Donc, les pays sont limités de part et d'autre. Nos maisons sont limitées. Donc, la notion de limite est une notion qui existe véritablement dans notre quotidien en tant qu'être humain. Et donc, nous avons deux types de limites en tant qu'être humain. Nous avons les limites que nous nous imposons à nous-mêmes en termes de mes valeurs, mon code de conduite, voilà, tout ce qui m'entoure comme principe de vie. Nous avons ce type de limite-là. Et nous avons le deuxième type de limite qui est les limites que nous imposons aux autres. Que nous imposons aux autres. Donc, voici les deux types de limites. Donc, ceux qui viennent de nous prendre en marche, je disais qu'une limite, c'est une borne, une délimitation, un espace qu'on ne doit pas dépasser, qu'on ne doit pas franchir. Et il existe deux types, deux sortes de limites. Donc, les limites personnelles que je m'impose, voilà, en tant que femme ou en tant que maman, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Et il y a les limites qu'on impose aux autres. Donc, ça fait les deux types de limites. Et pourquoi est-ce que c'est important de se fixer des limites? Pourquoi est-ce que c'est important de se fixer des limites? C'est important de se fixer des limites parce que l'autre va jusqu'où tu le laisses aller. Pour aujourd'hui, comme on n'a pas toute la journée, on va travailler simplement sur les limites qu'on pose aux autres. Et puis, si vous voulez vraiment travailler à fond sur tous ces principes de vie que je vous apprends, inscrivez-vous au programme à partir de 35 000 francs par mois sur 3 mois. Nous allons travailler ensemble sur tout ce qui relève de l'organisation, de l'harmonisation de votre vie. Donc, on va parler des limites qu'on impose aux autres. Donc, l'autre va jusqu'où tu le laisses aller. Ça, c'est une phrase qu'il faut véritablement retenir ce soir. S'il y a une chose que tu dois retenir de ce live, c'est cette phrase-là. L'autre va jusqu'où tu le laisses aller. L'autre va jusqu'où tu le laisses aller. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu laisses les choses dans le vide comme ça, l'autre va se permettre d'aller aussi loin que lui-même il le souhaite. Il faut imposer des limites. Parce qu'en tant qu'être humain, il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse. On est d'accord. Il y a des façons dont tu n'aimes pas qu'on s'adresse à toi d'une certaine façon. Voilà, tu n'aimes pas qu'on te touche comme ça. Tu n'aimes pas qu'on te réponde comme ça. Tu n'aimes pas qu'on t'écoute peut-être en regardant l'ordinateur. Il y a des petites choses en toi-même qui ont besoin d'être respectées pour ton harmonie personnelle en tant que personne et pour ton harmonie aussi dans tes relations avec les autres. Donc, tu dois apprendre aux autres comment te parler, comment s'adresser à toi. Tu dois apprendre aux autres comment te toucher. Il y a des gens qui vont se permettre de toucher tout et n'importe quoi. Je me souviens que quand j'étais enceinte, j'étais à l'église et vous savez que là-bas, souvent les choses sont, tout est permis. Et il y a une tante, chaque fois qu'elle me voyait, qui venait toucher mon ventre. J'étais enceinte, je pense que du deuxième enfant. Elle vient toucher mon ventre, elle pousse le ventre ici, elle fait bisous. Vraiment, ça me dérangeait énormément. Et
C'est comme ça en fait. Quand on ne se fixe pas des limites, les autres vont aller là où nous ne voulons pas qu'ils partent. Donc, il faut apprendre aux autres comment s'adresser à toi. Il faut apprendre aux autres comment te toucher, comment t'écouter, comment te répondre, comment te parler. Et pour améliorer tes relations interpersonnelles aussi, il faut savoir quelles sont les attentes de ceux que tu fréquentes, comment ceux que tu fréquentes aussi réagissent, comment est-ce qu'ils veulent qu'on leur parle, comment ils veulent qu'on les écoute, comment ils veulent voilà, qu'on s'adresse à eux, qu'on les touche, etc. Donc, il est de ta responsabilité de définir tes limites. Parce que si tu ne définis pas tes limites, l'autre ne sachant pas forcément quelles sont tes limites, il va enfreindre tes limites et ça va créer des problèmes. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes dans nos couples. Tout simplement parce que par amour, on tait nos limites personnelles. Est-ce que c'est par amour ou souvent par peur de perdre l'autre quand on lui dit quelles sont vraiment nos limites. Ce n'est pas parce qu'on est en couple que tu vas enfreindre aussi mes limites personnelles parce que mes limites participent à mon équilibre en tant qu'être humain. Et si je suis équilibrée, c'est notre relation qui est bonne, qui est équilibrée. On est d'accord. Donc, en matière de relations amoureuses, certains vont taire leurs limites de peur de se voir repoussé, rejeté. Et dans tous les cas, ça te rattrapera. Tes limites te rattrapent toujours quand tu ne prends pas le temps de les fixer. Est-ce que vous comprenez ce que je... Est-ce que c'est clair pour vous déjà, Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des oui en commentaire. Comme ça, je sais qu'on est en phase. Donc, il faut se fixer des limites. Il faut fixer ses limites aux autres. Et comment justement, on va aborder maintenant merci pour les cœurs, merci, c'est gentil. Donc, on va aborder la deuxième partie du live. Comment justement est-ce qu'on arrive à poser ses limites. Donc, la deuxième partie. Le premier point, s'il y a des gens qui notent et tout ça, c'est très important de prendre des notes. Le premier point, c'est d'abord de déterminer toi-même quelles sont tes propres limites. Parce que si tu ne connais pas tes limites, tu ne peux pas les poser aux autres. On dit poser et pas imposer. Poser aux autres. Poser tes limites, voilà. Si toi-même tu ne connais pas tes limites, on est mal parti, vrai ou faux. Si tu ne connais pas tes limites, toi, tout passe, tu acceptes tout. Voilà, tu es le gars, la go, la plus gentille. Donc toi, tu n'as pas de limite. Toi, tout ce qu'on te fait, tu acceptes. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on a toujours des limites personnelles intérieures à nous-mêmes. Il faut apprendre à discerner quelles sont tes limites. Quelles sont les choses que tu ne tolères pas qu'on te fasse, simplement. Admettre ses limites, reconnaître ses limites, identifier clairement ses limites, c'est tout simplement se respecter en tant qu'être humain. Parce que tu le mérites de te respecter. C'est la moindre des choses que tu puisses t'accorder. Si toi-même tu ne te respectes pas, tu ne peux pas attendre des autres qu'ils te respectent. On est d'accord. Donc, toi-même, il faut savoir quelles sont tes limites. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas qu'on te fasse, que tu ne tolères pas dans la vie. Moi, quand on s'est marié, j'ai dit clairement à mon mari que moi, l'infidélité, là, c'est ma limite. C'est quelque chose que je ne tolère pas, que je ne peux pas accepter. C'est-à-dire qu'avant même qu'on aille plus loin dans la relation, j'ai été très formelle sur cette question. L'infidélité, c'est quelque chose qui est intolérable pour moi. Donc, on passe sur une base comme ça, on se comprend, on sait où on va. Donc, il faut identifier clairement tes limites. Et le deuxième aspect, quand tu as fini d'identifier tes limites, tu dois éduquer l'autre sur tes limites. Tu dois informer l'autre des limites que tu t'es définies, des limites que tu as. Par exemple, tu commences à travailler dans une nouvelle entreprise et on te demande, voilà, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Prends le temps de dire véritablement ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Tu n'aimes pas qu'on crie sur toi, tu n'aimes pas qu'on te mette la pression, qu'on te parle mal. Prends le temps de vraiment formuler ça.
éduque l'autre sur tes limites à toi. Informe l'autre de tes limites. Parce que on se dit d'office que l'autre n'est pas censé connaître quelles sont tes limites. Si tu ne prends pas le temps de définir clairement ces limites-là, ça peut être source de problème. Donc, quand tu as fini d'identifier clairement les limites, tu vas maintenant éduquer l'autre, informer l'autre. En troisième point, tu vas formuler clairement ce que tu attends de l'autre. Voilà, j'attends de toi que tu fasses ceci, que tu fasses cela. J'attends de toi que tu te comportes de telle ou telle manière. C'est valable aussi pour le personnel de maison qu'on recrute. Il faut poser les limites de part et d'autre. Tu formules clairement ce que tu attends de l'autre, ce que tu veux de l'autre. Voici les 3 premiers aspects. Donc, il est de ta responsabilité de déterminer clairement tes limites. Éduque l'autre sur tes limites. Tu dois lui apprendre quel est ton mode d'emploi, ton mode d'accès. Informe la personne. Et puis, en troisième lieu, il faut formuler clairement ce que tu veux. Il faut formuler clairement tes demandes. Ça aussi, c'est un autre cours qu'on voit dans le programme 90 jours pour reprendre confiance en soi. Comment formuler clairement ce qu'on veut. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas demander ce qu'elles veulent. Il y a ce qu'ils veulent. Et il y a des personnes qui crient, qui menacent juste pour faire entendre ce qu'ils veulent. Alors qu'il y a des moyens simples pour se faire comprendre. Est-ce que vous avez compris les trois points, les 3 éléments à suivre pour fixer ses limites? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne vois même pas est-ce qu'il y a des commentaires? Je ne vois pas de commentaires. Attends, je vais aller sur ma page, c'est mieux. Donc, j'identifie clairement ce que je veux. J'éduque l'autre, j'informe l'autre sur mes limites. Et puis, je formule clairement des demandes. Ça, ce sont les 3 premières étapes pour se fixer des limites et les faire respecter. Est-ce que les étapes sont claires pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Bien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous, les limites? Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on peut fixer les limites et les autres ne vont pas respecter les limites qu'on a posées. Souvent, c'est là aussi que le bas blesse. J'ai posé la limite, j'ai pris le temps d'expliquer véritablement à l'autre ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et malgré ça, l'autre va se permettre d'enfreindre mes limites, de transgresser mes limites. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va répéter la limite en question ou répéter les limites. On va répéter, on va revenir là-dessus. Quand la personne enfreint tes limites, tu reviens sur la limite. Tu lui dis, écoute, voilà, il y a tel jour, tu as fait ça, alors que je t'avais dit que je n'aimais pas. Je tiens à revenir encore là-dessus. Je tiens à te dire que c'est quelque chose que moi, je ne supporte pas, par exemple. Donc, dorénavant, j'aimerais que tu en tiennes compte. Voilà, on revient sur la limite. Et on dit à la personne, qu'est-ce qu'on va faire si elle enfreint de nouveau la limite? Qu'est-ce qu'on va faire si elle enfreint de nouveau la limite? Voilà, donc j'aime pas ceci, j'aime pas cela, tu l'as fait, c'est pas grave. Donc je reviens là-dessus et je te dis que si ça se répète, voici ce que je vais faire. Donc tu définis la conséquence qui va suivre le fait d'enfreindre la limite. Je prends l'exemple de ton enfant à la maison. Tu es en train, voilà, d'apprendre à ton enfant un certain nombre de choses, des principes et tout ça. Tu dis par exemple à ton enfant que le mensonge, ce n'est pas une bonne chose. Et tu te rends compte que ton enfant continue de mentir, il feint de ne pas écouter ce que tu dis. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir tout doucement, calmement sur la limite. Je t'ai dit que le mensonge, c'est quelque chose que je ne tolère pas, donc il faut arrêter. Si tu mens encore, je vais, par exemple, te priver de goûter pendant 1 semaine. Par exemple.
Donc, tu informes l'autre de la conséquence qu'il y aura à ne pas respecter la limite que tu as posée. Et si, malgré que tu as défini tout ça, la personne enfreint la limite, ce que tu fais, c'est que tu mets à exécution la conséquence que tu as définie par rapport au fait de ne pas suivre la limite. Donc, tu as dit à ton enfant de ne pas mentir, ton enfant continue de mentir et tout ça. Effectivement, tu lui as dit, ah, tu as menti encore une fois alors que je t'avais mis en garde. Donc, effectivement, je ne te donnerai plus de goûter. Donc, tu énonces, tu mets en application on va dire, la punition peut-être pour les enfants ou bien la conséquence pour les relations avec des adultes. Et donc, tu exécutes. Souvent, on perd l'estime et la confiance que les autres ont en nous quand on ne met pas à exécution la conséquence qui résulte de la limite qu'on a définie. Et souvent, dans les relations interpersonnelles, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Dans ton couple, tu as défini un certain nombre de limites et tout ça. Non, je ne veux pas qu'en tant que mari ou bien en tant que femme, tu me parles de la sorte. Si tu me dis cette chose-là, moi, je ne vais plus t'écouter. Si tu continues de me parler comme ça, je vais me lever, je vais partir. Si la personne continue de te parler comme ça, tu te lèves et tu pars. Quand tu mets à exécution les conséquences qui résultent du fait d'enfreindre tes limites, ça permet à l'autre de te donner de la considération et du respect. Et c'est ainsi que tu équilibres véritablement tes relations interpersonnelles. Mais si toi-même, tu ne mets pas à exécution les conséquences du fait de ne pas respecter tes limites, tu perds en fait en crédibilité devant les gens. Et ça devient compliqué. Et demain, quand tu vas donner des limites, les gens ne vont même pas t'écouter à la limite parce qu'ils se disent « Oh, bon, toi, quitte là, tu dis les choses que tu ne respectes pas. » Donc, les amis, quand on veut développer de bonnes relations interpersonnelles, il faut apprendre à fixer ses limites et à les faire respecter. Il faut, je récapitule tout ce qu'on a dit, définir clairement ce qu'on veut, éduquer l'autre, informer l'autre, formuler des demandes claires. Et puis, si l'autre ne respecte pas ce qu'on a eu à définir comme limite, il faut revenir là-dessus en rajoutant une conséquence, une punition, bien un résultat, bien quelque chose que vous allez faire pour faire comprendre à cette personne que vous êtes très, très, très sérieuse ou sérieux. Et quand vous exécutez la menace, ou bien pas la menace, même la punition, ou voilà, la résultante du fait de ne pas respecter vos limites, ça vous donne une excellente crédibilité dans vos relations interpersonnelles. Ça fait de vous une personne respectable et respectée. Et tout ça, ça participe du développement de votre confiance en vous-même, du développement de votre estime personnelle. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi cet après-midi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc, je profite. Attention, il ne faut pas mon truc va bouger. Je ne suis pas dans mon bureau. Je suis loin, loin, loin d'Abidjan. Donc, je me débrouille avec un équipement précaire. Donc, je vous mets le lien du programme Confiance en soi pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil et voir si c'est quelque chose qui vous interpelle. J'insiste sur le fait que travailler sur son développement personnel, c'est une compétence qui n'a pas de prix parce que c'est quelque chose qui vous accompagne toute votre vie. Tu as beau avoir un beau travail, un bon salaire, voilà, tout ce que tu veux. Si au niveau de ton caractère, il y a des soucis, tu vas perdre ces choses-là. Dieu a beau te donner de bonnes grâces, de grandes grâces. Si tu ne travailles pas sur ton développement personnel en tant que personne, ce sont des choses que tu vas perdre, que tu peux perdre. Et donc, pendant 90 jours, on travaille ensemble sur tout ce qui relève de ta confiance en toi-même. Donc, identifier tes valeurs, identifier tes passions, identifier tes talents, fixer tes limites et les faire respecter. Toutes ces choses-là qui participent vraiment à l'équilibre d'une personne. Donc, je mets le lien du programme. Donc, c'est priscanade.com. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux limites? Posez des questions pendant que je suis là, pas pendant que je serai en train de boucler le live. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui?
Donc, je vous ai mis le lien du programme. Et puis, voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Et puis, si vous avez des questions, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un hashtag replay en commentaire et puis laissez vos questions. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bisous, bisous et à la semaine prochaine certainement pour d'autres lives. Bye bye.